Père Kikawe, j'ai appris que vous, Bion et plein d'autres cadres du PDCI qui prétendaient au poste de président du parti avaient été écartés pour des raisons que ceux ils connaissent au profit du nouveau venu Thiam. Quand les papatos sont venus m'affairer, j'ai fait des posts pour informer mes abonnés que il y a certains cadres que nous on a connus en Côte d'Ivoire ici qui ont même fait la prison à cause du PDCI là, ont été écartés pour le nouveau venu. Je ne fais qu'informer mes abonnés. Mais ceux qui m'aiment trop, quand ils viennent scroller un peu sur TikTok ou bien sur Facebook, qui tombent sur ce genre de publications, ils vont m'insulter, insulter, comme si ça ne suffisait pas. Il y en a même qui insultent mon maman, il y en a même qui insultent mon papa. Mieux, il y en a même qui me menacent. Ils disent que le jour où ils me trouvent là, ils vont me tuer. Donc, je ne sais pas si ce qu'il a dit c'est faux, si c'est vrai, c'est ça qui leur fait mal, ou bien il ne sait pas. Donc, vieux Père Kikawe, je viens te demander, ceux qui m'ont affairé là, ils se sont trompés. Ils ont mal entendu. Donc, ce qu'ils m'ont dit là, c'est faux. Ou bien, ceux qui me menacent là, c'est pas, ils sont juste passionnés. Je ne sais pas. On dit que l'eau fraîche vient de la bouche du crapaud. Vieux Père Kikawe, c'est faux ou bien c'est vrai? Je suis avec le président Bédié. Je suis chef du secrétariat exécutif. J'ai été formé par Oufoué. Oufoué m'a dit, je vous laisse le PDCI et Bédié. Le PDCI, le président décède. Tout le parti se tourne vers moi pour dire, Dikawe, on fait quoi? C'est une grande marque de considération. Et moi, ayant participé au texte, j'ai dit, appliquons les textes. Mais c'était une obligation morale pour moi d'être candidat. Donc, j'ai posé ma candidature, surtout que ce n'est pas interdit. Maintenant, ensuite, il y a un autre candidat. Les choses se sont passées, je me suis retiré. Et pourquoi? Pourquoi? Je me suis retiré parce que j'ai été choqué. Et pourquoi? Pourquoi ce choc? J'ai été choqué parce que... Vous n'êtes pas baoulé? Bon, ça, les gens le disaient, mais ce n'est pas ça. Je savais que je n'étais pas baoulé, puis j'ai adhéré au PDCI. Donc ça m'aiguille sur le corps. On dit que souvent le PDCI... Oui, d'accord. Mais il y a encore des gens qui réfléchissent comme ça parce qu'ils ne sont pas encore rentrés dans la modernité. En 2020, le président Ouattara s'est porté comme candidat. Je suis témoin, le président ne pouvant pas aller, c'est moi qui suis allé aux réunions. Et quand on faisait la révision de la Constitution pour 2016, le ministre de la Justice, tous les rédacteurs de la Constitution, les Ouagaoubou, tout ça, ils nous ont dit qu'il n'y a pas une possibilité de troisième mandat. Et puis, chemin faisant, il y a un troisième mandat. Donc, je me suis exprimé sur RFI. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. J'ai été emprisonné. Et c'est un passage... Oui, mais ça, c'est bon, le CST. Oui, c'est un passage de l'histoire. Bon, ça fait partie de mon CV. Mais je suis sorti, Dieu merci. Et j'étais sous contrôle judiciaire pour qu'on me sorte. Et je suis candidat. Et mon parti me reçoit. À un haut niveau des vice-présidents, des gens qui me reçoivent, qui devaient même nous protéger. Ils me reçoivent et ils disent non, que parce que tu es en contrôle judiciaire, tu ne peux pas être candidat, c'est gênant. Alors que, sous ce contrôle judiciaire, j'ai déposé mes papiers au Conseil constitutionnel, j'ai été élu député. Alors que le dossier du député est le même que le dossier du président de la République. Seulement, c'est la caution qui change. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? J'ai rempli les critères pour être président de la République, candidat à la présidence de la République. Le Conseil... Vous avez été floué alors? Non, attends, non, c'est une méchanceté. C'est une méchanceté. Ah, vous avez pris ça comme une méchanceté? Ah oui, oui. Et j'ai été choqué que c'est eux qui devaient me soutenir, qui avancent ça comme un obstacle. Je n'ai pas apprécié, ce n'est pas militant. Donc je me suis dit, mais le parti a cessé d'avoir des combattants. Parce que si on veut avoir des militants de salon et qu'on ne peut pas avoir des gens qui donnent leur poitrine, qui peuvent faire la prison, et qu'on prenne la prison comme un anathème, ben, ça veut dire qu'on est mal parti. Et c'est la raison pour laquelle j'ai retiré ma candidature. Quelque temps après, le pouvoir m'a retiré le contrôle judiciaire, mais j'ai dit je ne continue pas. Bon, les mêmes qui avaient retiré ma candidature, qui avaient fait un communiqué, ont commencé à dire non, ils n'ont jamais dit qu'ils m'avaient retiré. Bref, mais moi, c'est bien sûr, j'étais retiré. J'ai été retiré parce que j'ai été choqué
par des dirigeants de mon parti qui, au lieu de protéger, ont voulu régler des comptes. Ai-je besoin d'ajouter quelque chose encore? Vous qui passez vos journées à m'insulter, à me menacer là, est-ce que vous avez bien compris ce que le monsieur a dit? Parce qu'il y a un temps de comprendre. Est-ce que vous avez bien compris ce que le monsieur a dit? Allez méditer dessus.